Bonjour à tous, je suis Jacinthe Faton, pharmacien et directrice des opérations France chez Observia. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats de la première étude rétrospective faite sur les bilans partagés de médications en officine, grâce à une plateforme qui a permis le recueil de ces données et qui accompagne quotidiennement le pharmacien dans ses nouvelles missions. Depuis 2013, l'assurance maladie propose aux pharmaciens d'officine des nouvelles missions rémunérées et la mise en place d'entretiens pharmaceutiques. Les patients qui peuvent bénéficier de cela sont les patients sous antivitamine K, sous corticoïdes inhalés, sous anticoagulants oraux, sous anticancéreux oraux et depuis 2018, grâce au bilan partagé de médication, les patients âgés polymédiqués. L'objectif de ces bilans partagés de médication est de réduire le risque iatrogénique et favoriser la bonne observance grâce à une revue de l'ordonnance par le pharmacien et, si besoin, une recommandation sur une modification de la prescription auprès du médecin. Alors, sommes-nous les pionniers de cet accompagnement? Eh bien, pas du tout. Nous pouvons même affirmer être en retard par rapport à d'autres pays, comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie, le Canada ou encore la Suisse. Une méta-analyse de 21 études observationnelles à travers plusieurs pays et interrogeant 46 847 participants a démontré l'impact de cette prise en charge sur la bonne adhésion aux médicaments et pouvait réduire apparemment de moitié le taux de mortalité des patients. Alors, très peu d'études sur le sujet ont été faites en France. C'est pourquoi Observia, avec le soutien institutionnel de Sandoz, a réalisé la première enquête sur l'impact des bilans partagés de médication via la plateforme Observia. La plateforme Observia permet aux pharmaciens d'officine et leur équipe de suivre les patients via les entretiens pharmaceutiques en reprenant les questionnaires de l'assurance maladie de manière un peu plus ludique et dynamique. Grâce à l'outil intégré Vidal dans la plateforme Observia, le pharmacien gagne du temps pour effectuer l'analyse des bilans de médication. Entre juillet 2018 et mai 2019, l'étude rétrospective a eu lieu et c'est plus de 439 bilans de médication complets, c'est-à-dire avec les 4 étapes dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été extrait de la plateforme Observia. Les bilans ont été réalisés par 297 pharmacies réparties dans toute la France, dont à peu près 10%, ça représente à peu près 10% des pharmacies nationales qui ont effectué 10 bilans partagés de médication. Donc, comment a été menée l'étude? Les bilans partagés de médication ont été réalisés par le pharmacien, soit en officine, soit en domicile du patient ou en maison de retraite, via la plateforme Observia. Le pharmacien suivait les 4 grandes étapes du bilan partagé de médication recommandé par l'assurance maladie, à savoir le recueil d'informations par le pharmacien avec le patient, l'analyse de l'ordonnance par le pharmacien seul, l'entretien de conseils sur la prescription du patient et enfin le suivi de l'observance. Seuls les patients ayant un bilan complet avec ces 4 étapes ont été inclus dans l'étude. Les patients éligibles étaient des patients ayant au moins une maladie chronique, recevant au moins 5 médicaments ou substances actives différents pendant plus de 6 mois, et âgés de plus de 65 ans ou avec au moins une maladie de longue durée et âgés de plus de 75 ans. Les interactions médicamenteuses potentielles ont été évaluées dans le cadre de l'analyse du traitement et les prescripteurs ont été informés de tout changement de traitement recommandé et résultant du bilan partagé de médication. Alors, quels sont les principaux résultats? Sur 3000 pharmacies qui effectuaient les bilans partagés de médication à l'époque, 297 utilisaient la plateforme Observia. 1639 patients avaient commencé les bilans partagés de médication, mais seulement 439 avaient un bilan partagé de médication complet. 186 patients étaient mal observants à ce qu'on appelle M0, donc à l'initiation de l'étude, à l'inclusion des patients. Parmi eux, 88 ont amélioré leur observance à M3, donc 3 mois après leur inclusion. Le chiffre à retenir de cette étude, c'est l'amélioration statistiquement significative de 20% d'observance. 69,5% des patients inscrits dans la plateforme avaient plus de 6 médicaments prescrits. On est donc bien sur des patients polymédiqués. 2 mois après l'inclusion, 64,3% des patients se sont vus conseillés par le pharmacien de modifier leur prescription. Suite à ces recommandations, les prescriptions de médicaments ont été modifiées
que pour seulement 14,7% d'entre eux. Et sur ces 14,7% de patients, 47, un peu plus de 47, ont vu toutes les recommandations prises en compte. 13% ont vu une partie de ces recommandations faites par le pharmacien prises en compte. Et pour le restant des patients, nous n'avons pas l'information. 20 patients ont eu au moins un événement iatrogénique transmis par le pharmacien, mais seulement 9 d'entre eux, n'ont pas eu de modification de prescription malgré cela. Donc, que doit-on retenir de cette étude? Les bilans partagés de médication, de par la communication privilégiée et engagée entre le soignant et le soigné, améliorent significativement l'observance des patients et permettent d'éviter les effets indésirables graves. Cependant, il y a encore des efforts à produire pour intégrer ces bilans partagés de médication dans les nouvelles pratiques des pharmaciens. On voit par exemple qu'au Royaume-Uni, 99,4% des pharmacies communautaires ont déjà effectué l'équivalent des bilans partagés de médication, ce qui représente plus de 3 millions d'examens effectués chaque année depuis 2012. Alors, quel est le constat à faire et les actions à prévoir suite à cette étude? Le premier constat, c'est que le bilan partagé de médication est chronophage. Donc, l'idée, c'est d'optimiser le temps des bilans partagés de médication via une simplification, par exemple, du questionnaire de l'assurance maladie. Le deuxième point, c'est que les bilans partagés de médication sont peu rentables. Il faudrait réévaluer la contrepartie des bilans partagés de médication pour les pharmaciens. On compte environ 2 heures pour faire un bilan partagé de médication complet, pour 60 € la première année versus 10 à 12 minutes au Royaume-Uni pour 32 € environ de rémunération. Les bilans partagés de médication sont aussi peu connus des patients. L'idée, ça serait de mettre en place des campagnes publicitaires nationales et faire partager les patients âgés dans ces campagnes publicitaires. Enfin, le quatrième point, c'est la réticence des médecins ou le manque de communication entre les médecins et les pharmaciens. L'idée ici, ce serait de simplifier et optimiser les échanges d'informations entre eux. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question et pour aller plus loin, vous pouvez lire la publication de l'étude dans le Journal of the American Pharmacists Association.